Je suis Margot Colas-Clotelet et je suis élève en terminale Bac Pro métier de la mode au lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc à Orléans. Dans le cadre de mes études, j'ai réalisé une veste, cette veste, et c'était pour un examen qui dure 120 heures. Alors, 120 heures, c'est long, mais c'est un examen qui nécessite beaucoup de choses. Je dois faire des planches d'art appliqué pour désigner ma veste, par exemple, là on la voit. L'objectif à partir de nos dessins d'art appliqué, qui sont nourris de très nombreuses inspirations, c'est d'abord de réaliser un prototype de notre veste, sur un tissu quelconque pour pouvoir voir tous les défauts de notre vêtement, puis de le réaliser en vrai. Alors, pourquoi cette veste blanche avec ses boutons, ses décorations? Eh bien, cette veste, elle est inspirée de l'Union soviétique et du personnage de Lyudmila Pavlyuchenko, qui était major. J'ai décidé de réaliser une veste sur l'Union soviétique après avoir vu le film Résistance, la bataille pour Sébastopol, qui est un film russe qui date de 2013 ou 2014, et où le personnage principal est Lyudmila Pavlyuchenko. Ce film parle de son histoire, de pourquoi elle est entrée dans l'armée, de ce qu'elle y a fait et de ce qui est passé également après la guerre. J'ai trouvé ce film très intéressant parce qu'il est basé sur des faits réels. Et après l'avoir vu, je me suis dit, mais mince, pourquoi est-ce que personne ne connaît Lyudmila Pavlyuchenko alors que c'est une héroïne? Donc j'ai travaillé ma veste sur l'histoire de Lyudmila Pavlyuchenko. Lyudmila Pavlyuchenko était major au sein de l'Union soviétique et elle a choisi d'entrer dans le conflit après la destruction de son université. Elle étudiait l'histoire et en se rendant compte que les nazis avaient bombardé son université, elle s'est dit « Stop! Je ne veux pas continuer à subir ces agressions !» Et comme Lyudmila était un excellent tireur sportif, qu'elle avait toutes les médailles civiles de tir sportif possibles, elle est allée au bureau de recrutement avec toutes ses médailles et elle a fait « Bonjour, je veux devenir sniper ». Et à partir de là, elle s'est formée pour devenir tireur d'élite et elle a combattu pendant la bataille de Sébastopol. En 1943, elle a été retirée du front parce qu'elle a été blessée par un tir d'obus et à partir de là, elle a servi d'intermédiaire entre l'Union soviétique et les États-Unis. Elle était le premier citoyen de l'Union soviétique à avoir posé le pied sur le sol américain. Elle a même rencontré le couple Roosevelt. Après la guerre, elle est devenue à la fois entraîneur et formateur pour les futurs snipers, et également elle a beaucoup travaillé pour la reconnaissance des anciens combattants en Russie. Je trouve que c'est une personne, on va dire admirable parce que je ne la connais pas personnellement, mais qui, dans les faits historiques qui y sont liés, a fait beaucoup de choses qui ont marqué l'histoire. Elle était une figure très très forte durant le conflit, car les soldats qui étaient avec elle disaient « C'est Lyudmila Pavlyuchenko, elle se bat aussi bien que 2 hommes, on va quand même pas être moins fort qu'une femme, allez, on se motive, on va être aussi bien qu'elle ». Donc c'était un petit peu un étendard, un porte-parole. Et à partir de là, j'ai donc créé une veste pour raconter son histoire. J'ai choisi la couleur blanche pour évoquer la neige dans laquelle elle a combattu, la neige dans laquelle elle s'est cachée. Elle se cachait parfois sous des montagnes de neige avec son fusil comme ça, à ne pas bouger pendant 2 jours juste pour avoir sa cible. Donc c'est quand même... Le blanc est une couleur très forte selon moi pour raconter son histoire. Également sur mes épaules, j'ai 2 petits galons en forme de V. Dans l'armée soviétique, il y a des galons d'ancienneté, des chevrons d'ancienneté, c'est-à-dire que ce sont des petits chevrons que l'on marque pour raconter une année de conflit. Lyudmila Pavlyuchenko a passé 2 ans sur le front de Crimée à Sébastopol, 1 galon, 2 galons. Ensuite, j'ai choisi les couleurs rouge et doré pour rappeler les couleurs de l'URSS, bien évidemment, et j'ai voulu aussi rendre un petit peu hommage à la personne qu'elle a été en termes d'efficacité sur le front, puisqu'elle a tué 309 nazis. C'est donc le sniper féminin le plus efficace de l'histoire. Ce qui est très impressionnant, surtout quand on sait que c'était une personne qui était courageuse, qui n'avait peur de rien et qui a vécu des drames terribles pendant le conflit. Par exemple, elle a rencontré son mari sur le front. Ils travaillaient en binôme, c'est-à-dire qu'il y a le sniper qui tire et une sorte de rabatteur qui va sélectionner les cibles, les retrouver, etc. et faire en sorte que le sniper puisse les tirer dessus. Et ils étaient mariés femmes. Et elle a perdu son mari dans le conflit, il est mort, c'était dramatique pour elle. Et pourtant, elle a continué à se battre pour sa patrie, etc. Donc, elle a fait preuve d'un courage extraordinaire et je voulais vraiment rendre hommage à cette héroïne guerrière dont on n'entend jamais parler. Ensuite, dans mes autres inspirations est venue une idée qui était de, oui, certes, mon vêtement est inspiré des uniformes. Mais les uniformes, qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce que ça sert, vraiment? Je me suis posé la question. Et j'ai obtenu une forme de problématique. Est-ce que je peux dire que j'ai gagné si j'ai autant perdu que mon adversaire? Autrement dit, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était dans une situation sociale et économique dramatique. Il y avait un nombre incalculable de pertes humaines, il y a eu une sorte de prise de conscience au niveau de tout ce qui s'était passé pendant la Shoah, tout ce que les nazis ont fait, la collaboration, etc. Bref, l'Europe était cassée.
brisé, et ça a été très difficile de remonter la pente à partir de là. Et pourtant, il y a des défilés, il y a eu des célébrations de la victoire, mais peut-on parler de victoire au final? Et c'est la question que je me suis posée à travers cet uniforme, en plus de raconter l'histoire de Lyudmila Pavlyuchenko, c'est-à-dire que je suis blanc, je suis immaculé, je suis doré, je suis victorieux, mais pourtant j'ai des lignes rouges partout. Comme si au final, je gardais un peu de sang sur moi. Comme si au final, on aura beau mettre autant de dorures et autant de belles choses que l'on veut sur un uniforme, ça reste un vêtement de guerre, ça reste un vêtement qui pousse à rappeler la destruction qu'engendre la guerre. Humaine, matérielle, donc au final, l'uniforme. C'est autant un moyen de se redorer son blason que de se voiler la face. Donc voilà ce que j'ai souhaité évoquer à travers mon 120 heures, à travers cet examen qui a duré vraiment un mois complet de travail. Et toutes les élèves de ma classe ont également fait une veste originale avec leurs propres inspirations, leurs propres envies, comme par exemple ici, la veste d'une élève de ma classe qui s'appelle Cilia, qui a voulu montrer à la fois un côté féminin et un côté masculin. Donc il y a vraiment beaucoup d'idées très différentes qui ont été abordées. Des interventions connexes avec d'autres matières, qui soient scolaires ou avec des intervenants extérieurs, comme par exemple avec notre professeur de français, nous allons toutes écrire un plaidoyer sur ce que nous, en tant que personnes, sans l'uniforme, au XXIe siècle, ressentons par rapport à la guerre. Il y a un travail d'écriture, de recherche, etc. C'est un travail littéraire. Et en plus de cela, nous allons également participer à un défilé de mode organisé au sein du lycée avec une chorégraphe, afin de mettre en scène nos vêtements et de pouvoir, encore une fois, raconter des choses, utiliser nos plaidoyers, etc., etc. Mais il y a la troisième partie de ce projet que je trouve particulièrement intéressante et dont je souhaitais vous parler en détail, puisque nous allons réaliser des chapeaux assortis à nos vestes avec Sophie Lecomte. Bonjour Sophie. Vous travaillez avec nous au sein du lycée depuis le début de l'année dans ce projet. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur vous et sur pourquoi vous êtes là? Parce que j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi je viens d'Orléans à la base et j'ai passé 2 ans dans ce lycée. J'avais 18 et 19 ans et j'en ai 34 et c'est ici que tout a commencé pour moi parce que j'ai commencé la couture et ça a vraiment été une révélation et j'ai continué donc par la suite dans mes études et puis je suis devenue modiste et fleuriste en fleurs artificielles et j'ai ouvert ma boutique à Orléans depuis 3-4 ans et quand on m'a proposé de venir faire ce projet, j'ai tout de suite dit oui parce que je trouvais ça super intéressant. D'accord. Donc pour vous, ce projet, c'est à la fois un partage avec les élèves, mais aussi un petit peu un retour aux sources par rapport au fait que vous avez travaillé ici. Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez particulièrement enrichissant dans le fait de nous faire travailler des chapeaux, dans le sens où nous avons toutes nos idées différentes? Comment est-ce que vous avez géré ça? Le but, c'est que chacune puisse faire vraiment ce qu'elle avait envie de faire, même s'il y a des techniques qui sont quand même assez compliquées, d'essayer de trouver le moyen de réussir à mettre en œuvre les techniques et d'apprendre aux élèves. Donc je trouve ça super intéressant de transmettre mon savoir-faire surtout ici, quoi. Ça a vraiment un retentissement particulier pour moi. D'accord. Et justement, quelles sont ces techniques? Oui, alors on a utilisé plusieurs techniques parce qu'en chapeau il y a plusieurs techniques. Donc par rapport aux maquettes de chacune, on a déjà étudié leurs planches, savoir ce dont elles avaient envie. Et ensuite, on a utilisé, donc, par exemple ici avec cette élève, la technique du feutre, où on est venu former le feutre sur le bois directement. Donc là, il est en cours de construction, mais voilà, on plante des épingles dans la matière avec du jonc pour venir former la matière à la vapeur. Et ensuite, on le laisse sécher et puis après, on le continue. C'est à peu près le principal à expliquer pour cette technique. Certaines ont utilisé la technique de la toile gommée où c'est un genre de toile très rigide à prêter qu'on vient travailler à la vapeur au fer à repasser et ensuite elle sera recouverte du tissu final. Donc voilà, cette élève elle a travaillé cette technique et on a aussi la technique du coupé cousu. Donc là il est pareil en cours de construction, où en fait on part d'un patron, comme elles ont utilisé la même technique qu'elles ont utilisée pour les vêtements. Et là c'est un béret, donc je ne peux pas vous le montrer
intégralement parce qu'il y a les épingles, mais on fait un patron et on coud les éléments ensemble pour obtenir le chapeau. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le thème en fait qu'elles ont étudié, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est que pendant cette période, le chapeau était super important et les femmes finalement, elles n'avaient pas de moyens de s'exprimer par leurs vêtements, donc elles s'exprimaient beaucoup par leur chapeau et elles utilisaient des matières un peu insolites pour rendre leur chapeau le plus joyeux, visible possible, avec des techniques un peu sorties de nulle part qu'elles inventaient, quoi. Un peu comme les vêtements aussi, elles utilisaient des moyens un peu détournés pour continuer à pouvoir prendre soin d'elles, s'habiller dans leur chapeau comme dans leurs vêtements. Mais les chapeaux, c'était vraiment plus... c'était un moyen vraiment de s'exprimer. Donc je trouvais ça intéressant de travailler sur ce thème-là. D'accord. Donc pour vous, le fait de travailler sur la Seconde Guerre mondiale est vraiment un message très important à transmettre. Ouais. D'accord. Bien, merci beaucoup pour votre participation dans le projet. Personnellement, moi, c'est quelque chose de très enrichissant que de pouvoir travailler le chapeau, pour la simple et bonne raison que dans le bac pro mode, c'est vêtements. Là, on apprend à travailler des accessoires qui sont extrêmement intéressants, qui peuvent enrichir des futures tenues, notebooks professionnels, etc. Donc, merci beaucoup pour cette journée de partage. Pour moi. Merci. À présent, j'aimerais vous parler un petit peu du travail d'une de mes camarades, Anaëlle. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu des inspirations qui t'ont conduit à créer cette veste, particulièrement d'un point de vue esthétique? Alors, je me suis beaucoup inspirée des vêtements des militaires de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que j'ai mis des poches et que j'ai fait un col officier. Je me suis aussi inspirée des femmes de cette époque, donc d'où la forme de la veste qui est assez large. J'ai voulu rendre hommage aux Juifs en mettant des croix de David au niveau du col. J'ai rajouté des chaînes aussi au niveau des manches pour montrer leur enchaînement à cette guerre et surtout leur libération. Et j'ai rajouté une balle au niveau du col pour montrer que les soldats ont été détruits physiquement et mentalement par cette guerre. D'accord. Alors d'un point de vue technique, pour toi, cette veste a l'air d'être quelque chose de très complexe. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus toutes ces choses techniques que tu as dû ajouter à ton vêtement? J'ai dû trouver de nouvelles solutions pour, par exemple, faire le col, pour pouvoir monter 2 cols sur la même veste. J'ai dû trouver aussi des solutions pour pouvoir faire un revers au niveau de mes manches et que ce soit le plus esthétique possible. Ça a été très long parce qu'il y a beaucoup de détails sur cette veste et j'ai dû aussi faire une doublure pour qu'elle ait une finition parfaite. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un petit peu aussi de ton projet de chapeau? Puisque tout à l'heure on a parlé de Sophie, la modiste qui est intervenue dans notre lycée. Qu'est-ce que le chapeau, en rapport avec ta veste, va chercher à raconter? Le chapeau, lui, montre plus la féminité de la femme pendant cette guerre, car les femmes ont eu un rôle vraiment très important. Ils montrent leur élégance, leur finesse, et voilà, c'est plus centré sur la femme. D'accord. Une petite conclusion, un petit dernier mot à ajouter? Ça m'a vraiment tenu à cœur de travailler sur ce projet, car il dénonce vraiment des choses importantes. J'ai voulu dénoncer le principal génocide de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire celle sur les Juifs. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup, Anaëlle. On va continuer à présenter le travail de mes différentes camarades avec celui de Cilia. Bonjour Cilia. Bonjour. Alors, quelles sont les inspirations qui t'ont mené à créer cette veste? Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi? Alors moi je me suis inspirée de Joséphine Baker, qui est une grande résistante française. Et j'ai voulu mettre des plumes pour représenter la paix, la colombe, des plumes de la colombe. Et Joséphine Baker, c'était une femme très extravagante, c'est pour cela que j'ai fait une traîne avec des plumes. Aux épaules aussi, j'en ai cousu dans ma traîne. J'ai voulu faire un bleu marine pour représenter l'armée marine, et avec les galons, le brandebourg et le côté doré.
Et dans le dos, j'ai brodé Joséphine Baker, c'est ses initiales. Au final, j'ai l'impression qu'il y a une moitié femme et une moitié homme sur ta veste. Oui, exactement. J'ai voulu représenter l'homme et la femme. D'accord. Alors d'un point de vue technique, qu'est-ce que cette veste a représenté pour toi? Quels ont été tes défis, tes challenges? En soi, ça a été. C'était plus que la base que j'ai eu du mal un peu à faire le patron. Et aussi la doublure de ma veste. D'accord. Donc au final, ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça va. Ça a été. D'accord. Alors tu dois aussi réaliser un chapeau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet de chapeau? Oui, alors il est juste là. J'ai voulu faire un bibi, un tout petit chapeau. Très féminin et un peu masculin-féminin. Et toujours le côté Joséphine Baker. Il va avoir quelle couleur à la fin? Un jaune moutarde. D'accord. Est-ce que tu as envie de nous dire un dernier petit mot, un petit message pour la fin? En soi, les Saint-Valentin, ça s'est très bien passé. Et il y avait une bonne ambiance dans la classe et ça a été. J'étais contente de représenter le vêtement de la guerre, son vêtement, personnellement. Merci Cilia. Je t'en prie.